Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, nous allons parler un peu water cooling avec un kit all-in-one de chez Deepcool en gamme Gamer Storm. C'est noté ici le Captain 240. Donc un produit que nous avons vu à de nombreuses reprises sur les salons avec son design si particulier, un peu steampunk, façon de parler, mais c'est l'esprit qui est mis en avant pour aller avec le Steam Castle, le boîtier micro ATX de la marque. Et effectivement, le résultat est plutôt intéressant. Ça dénote par rapport à la concurrence. Et ma foi, c'est pas mal. D'autant plus qu'actuellement, donc nous l'avons en rouge au niveau du tuyau qui va de la pompe au waterblock et que d'autres couleurs sont prévues par la suite. On avait vu du noir. Ça rendait plutôt bien aussi. Le blanc, malheureusement, normalement, ne devrait pas sortir. La boîte, la voici. Le kit est ici. À l'intérieur, nous avons un bundle très intéressant avec... On va commencer par ceci. On l'a découvert avec... les radiateurs en air cooling, en fait, tout simplement, c'est un hub PWM. On peut le coller où on veut et on peut mettre 4 ventilateurs ou bien 3 ventilateurs et la pompe, par exemple. Tous seront gérés ensuite via la première prise. Nous avons le kit de fixation qui ne contient malheureusement pas de pâte thermique, tout simplement parce qu'elle est déjà pré-appliquée sur la base. Donc c'est bien, du coup l'installation est beaucoup plus simple. Malheureusement, si on veut faire un petit changement, il faudra récupérer la pâte thermique. Nous avons un petit livret aussi, hop, et nos deux ventilateurs. On connaît, cadre souple, donc on peut appuyer un peu dessus, ça va permettre d'atténuer théoriquement les vibrations. Modèle rouge, alors la couleur est pas mal. C'est rouge sur la vidéo, mais en vrai, c'est quand même un tout petit peu moins rouge, on va dire, notamment sur le cercle qui est sur le côté. Vitesse de rotation de 600 à 2200 tours par minute. Ça souffle plutôt pas mal. On va le brancher, hop, sur la petite prise que nous avons mis à côté. Donc là, nous avons le ventilateur. Donc visuellement, il n'y a rien de particulier. Les stries qu'il y a sur les pales, sur le côté, ne se voient pas quand ça tourne. En revanche, ça souffle fort, même très fort. Au niveau, hop, du kit water cooling en lui-même, nous avons donc l'ensemble pompe waterblock avec petites ailettes sur le dessus, un tuyau rigide transparent qui permet de voir le liquide. Donc ici, la couleur retenue pour l'ensemble est rouge. Nous avons notre câble, 3 broches pour la pompe, vitesse de rotation 2200 tours par minute. La colonne et le débit ne sont pas communiqués, sauf erreur de notre part. Tuyau annelé. Alors, honnêtement, le rendu, c'est pas terrible. Du moins, à la ferme, on n'apprécie pas. En revanche, pour la courbure, c'est pas mal. D'autant plus que ça peut pivoter légèrement sur le côté, ici. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que du coup, ce n'est pas le même matériau qui est utilisé que sur un tuyau plus classique, on va dire. Et chez Deepcool, on préférait utiliser ça. Question de durée de vie. Radiateur en aluminium. Structure très classique, donc c'est du 2 x 120 mm. Et comme on le disait donc, au niveau de la base, nous avons la pâte thermique qui est pré-appliquée. On va brancher... Alors, ça plie, mais tant que ce n'est pas sur une table de bench, ou dans un boîtier, encore mieux, ce n'est pas évident. Donc on va brancher le kit water cooling. Donc ça se met en route. Nous voyons du rouge à l'intérieur avec un effet respiration. La pompe ne fait pas trop de bruit, on entend des petits glouglous, c'est normal, le kit vient tout juste d'être mis en place, en fait on l'a fait tourner 5 minutes juste avant, à voir lors du test, qui va durer plus longtemps, si oui ou non on entend l'eau circuler et si la pompe va faire du bruit. Au niveau du test, donc 980X bien entendu, on laisse notre très gros AMD de côté, Xavier fait une petite pause au niveau du water cooling en all-in-one, du coup je récupère et on va pouvoir faire des comparaisons avec l'air cooling sur le 980X. Le Deepcool Captain 240 sera donc le premier kit. On n'a pas encore récupéré tous les samples qu'on avait avant pour refaire des tests, mais on va pouvoir faire une petite comparaison maison avec ce ventilateur, le tout récent TF120. Donc le TF120, dernier ventilateur de la marque, packaging très propre, le bundle est quand même très complet avec rallonge, des vis,
un collier, un adaptateur 7 volts sur Molex, et un ventilateur au design très intéressant, qui fait quand même pas mal de bruit, on l'a déjà testé, avec des coins en caoutchouc pour atténuer les vibrations. Ici, c'est transparent puisque nous avons des diodes, donc ça permet de diffuser la lumière à l'extérieur, un câble gainé, et surtout, au niveau des pales, on peut le constater, il y a un petit spoiler qui permet normalement d'augmenter la pression, etc., etc., etc. Et à l'arrière, nous avons ceci pour guider le flux d'air. Au niveau des caractéristiques, alors on prend la petite boîte, donc du 120 mm, bien entendu, qui va tourner de 500 à 1800 tours par minute, ou à 1200 tours fixes via l'adaptateur 7 volts. Donc une plage PWM qui est plus basse que les ventilateurs qui sont fournis avec le kit. On pourra faire du coup une comparaison à plein régime pour savoir lequel s'en sort le mieux, puis on fera d'autres tests bien entendu. Au niveau du bruit, donc comme on le disait, ça souffle là aussi plutôt fort. Hop. Donc on peut le voir, nous avons la diode ici qui se laisse voir. Alors là, bien entendu, c'est en plein jour. Du coup, ça ne rend pas très bien. Pareillement pour la lumière. Néanmoins, dans le noir, on a fait un petit test. Si c'est plutôt sympa sur le côté, ça reste quand même assez concentré au niveau de l'arrière de la diode. Et pareillement, le faisceau n'a pas tendance à se diffuser. Alors par contre, on peut le constater, les stries du ventilateur laissent une petite marque. Esthétiquement, c'est joli à voir au niveau des performances lors du test. Pour ça, on vous dit à très bientôt.